Bien-aimés chers frères et sœurs, chers amis auditeurs, c'est un privilège renouvelé pour nous de parler au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dans le cadre de nos adresses que nous avons intitulées « Méditons ensemble », le thème de ce jour, nous l'avons intitulé « Le confinement ». Une bonne partie de la population dans le monde est sérieusement affectée par le Covid-19. Et les États, dans l'idée de limiter la propagation de la maladie, ont élevé la voix pour pousser tout le monde à un certain confinement. Il est clair que c'est l'une des mesures très importantes dans la lutte contre la propagation du Covid. Et nous croyons que plus nous sommes restreints dans un certain type d'activité, mieux ça vaudra pour tous. Mais je voudrais vous proposer ce jour un confinement de notre genre. Et je voudrais vous prier d'ouvrir la Sainte Parole dans le livre de Jonas, le chapitre 3, à partir du verset 5. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs, les brebis ne goûtent rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de faire et il ne le fit point. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, le confinement que je nous propose est à l'exemple de ce qui a été fait du temps de Ninive. Jonas a été envoyé par le Seigneur de crier contre la ville de Ninive. Le message de Jonas était simple. Encore 40 jours et 40 nuits et Ninive sera détruit. Les populations se sont levées d'un commun accord et ont résolu de jeûner et de prier. Le roi de Ninive a pris le relais de la population et a fait une ordonnance invitant toute la population de rentrer dans une sorte de confinement que j'ai intitulé le jeûne et la prière. Les hommes, les femmes, les enfants, les animaux, tous étaient invités à crier à l'Éternel. L'évidence, c'est qu'à la suite de ce confinement spécial, Dieu s'est repenti du mal qu'il avait promis faire à Ninive. Bien-aimés frères et sœurs, les médecins feront leur part. Les infirmiers se donneront à des sacrifices énormes. Les États vont autant que faire se peut encadrer la situation que nous vivons aujourd'hui. Mais le débat est individuel. La mort est individuelle. La maladie est individuelle. C'est chacun en ce qui le concerne qui est appelé aujourd'hui à crier à l'Éternel. À crier à l'Éternel parce que la parole de Dieu me dit dans 2 Chroniques 7:14, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, recherche ma face et s'éloigne de ses mauvaises actions, du haut du ciel je l'exaucerai, je guérirai la nation. Nous croyons en Dieu et nous croyons que la solution à cette grande pandémie qui sévit dans le monde est entre les mains de notre Seigneur. L'Église adventiste du 7e jour, par l'union des églises adventistes du Cameroun, du 4 au 10, appelle le Cameroun, appelle ceux qui ont aujourd'hui le privilège de nous écouter
de se donner une semaine dans la prière et le renoncement. Dans le jeûne, dans la prière et dans le renoncement. Avec le profond désir de nous éloigner de nos mauvaises actions, de nous éloigner de nos mauvaises voies, de nous éloigner de la méchanceté. Qui sait? C'est là ne se trouve pas la solution ultime. Que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse et qu'il nous aide à marcher dans cette voie et à nous référer à lui, parce que lui, il est Tout-Puissant et il fera de grands exploits pour le bien de son peuple. Que Dieu vous bénisse et que sa parole soit ancrée dans nos cœurs. Je vous invite, frères et sœurs, à une courte prière. Dieu notre Père qui règne dans les cieux, nous faisons face à une situation difficile. Le Covid-19 fait des victimes, et ceci dans tous les continents. Nous plaidons, ô Dieu, afin que toi tu descendes et que tu guérisses ton peuple. Nous crions à toi, ô Seigneur, parce que tu as la solution, parce que tu es la solution. Ô Dieu, glorifie ton nom et sois présent au milieu de ton peuple, afin que nous soyons sauvés de cette pandémie. C'est grâce, avec le pardon de nos péchés, nous te l'avons demandé, dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.